La véritable identité de Sauron n'est plus un secret dans les Anneaux de pouvoir, mais il refuse toujours de prononcer son nom. Alors, qui est vraiment Sauron? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Au cours des saisons 1 et 2, chaque fois que quelqu'un lui demandait son nom ou devinait qu'il était Sauron, le méchant disait seulement « j'ai eu plusieurs noms ». Il utilisera facilement des pseudonymes tels que Halbrand ou Anatar, mais il n'a pas encore prononcé le mot Sauron dans la série. Cela est lié au personnage de Sauron dans le canon du Seigneur des Anneaux, puisque l'auteur Tolkien a spécifiquement écrit le Seigneur des Ténèbres de cette façon. Le dernier cas dans lequel Sauron a évité de prononcer son nom était immédiatement après avoir tué Celebrimbor dans la saison 2. L'elfe, qu'il avait trompé en lui faisant croire qu'il était un émissaire des Valar nommé Anatar, avait prononcé quelques mots mordants. Insulte concernant la perte de Sauron. Il lui a dit que les anneaux de pouvoir qu'il avait créés pour guérir la terre du milieu seraient sa perte. Ces mots frappèrent Sauron si fort qu'il se mit à pleurer. C'est alors qu'un orc entra dans la pièce et dit « Êtes-vous lui? Êtes-vous Sauron ?» Presque automatiquement, Sauron dit à nouveau « J'ai eu de nombreux noms, mais pourquoi ?» Sauron refuse de prononcer son nom dans la série car ce n'est pas un nom qu'il a jamais approuvé. Le titre lui a été donné par les elfes après avoir rejoint Morgoth et se traduit littéralement de la langue kenya par « laborer ». Puisque Sauron se considère comme un être grand et puissant qui guérira la terre du milieu et créera un monde parfait et équilibré, le nom qui lui est donné ne lui convient pas tout à fait. Dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn en parle disant que Sauron n'utilise pas son vrai nom ni ne permet qu'il soit épelé ou prononcé parmi ses forces. Il déteste être laboré. Le nom Sauron est encore plus amer pour le Seigneur des Ténèbres car il a été créé comme une sorte de moquerie de son premier nom connu. Ce méchant était à l'origine un esprit primordial appelé Maya et était considéré comme beau, honnête et habile, alors qu'il vivait à Valinor parmi ses compatriotes Ainur, demi-dieux et anges qui ont aidé le dieu du Seigneur des Anneaux à créer l'univers et s'appelait Méron, ce qui signifie en Kenya l'admirable. Ce nom convient parfaitement à Sauron puisqu'il veut être reconnu comme le spectaculaire seigneur et sauveur de la Terre du Milieu. Bien sûr, Sauron a adopté de nombreux autres noms tout au long de son séjour sur la Terre du Milieu. Anatar ou Seigneur des Dons était un titre approprié puisqu'il se considérait véritablement comme offrant aux elfes des rayons quelque chose de précieux et de spectaculaire. En Numénor, il s'appelait Zigur, ce qui signifie le sorcier, ou Artano qui se traduit par grand forgeron. Ces deux titres s'appuient sur ses talents spécifiques. Plus tard, lorsque son influence dans le royaume insulaire était à son apogée, il utilisa le nom Tarméron, qui combine son nom elfique d'origine avec le titre donné à un dirigeant numénoréen, se faisant essentiellement appeler le roi adoré. Sauron évite continuellement d'utiliser ce nom dans la série, mais n'exige jamais que quiconque l'appelle Méron. Lorsque ses titres trompeurs comme Anatar disparaissent, il renvoie simplement la vieille phrase fatiguée « J'ai eu beaucoup de noms ». Cela continuera probablement pour le reste de la série, puisque Prime Video pourrait ne pas avoir les droits sous le nom Méron. Le deuxième âge est un peu plus compliqué à porter à l'écran. Mais il semble que la série ait réussi à négocier avec la succession de Tolkien pour obtenir un accès légal à certains noms non mentionnés dans le Seigneur des Anneaux ou ses appendices, de sorte que le nom Méron pourrait se frayer un chemin dans la série. Cependant, Sauron, refusant de se donner un vrai nom, dépendant uniquement des titres donnés à ses formes trompeuses et plutôt appropriées. Dans la série, il se débat avec la perception que la Terre du Milieu a de lui puisque personne ne semble disposé à l'accepter comme sauveur. La crise d'identité qui en résulte ne fait que s'appuyer sur le fait que Sauron a vraiment besoin de se guérir. En tant que Méron, avant sa corruption, Sauron était un Maya d'Aolé, un Arata et l'un des trois Valar les plus responsables de la création d'Arda à partir de zéro. Méron a dû passer sa vie à étudier et à travailler au service d'Aolé dans les salles intemporelles, car il a créé un héritage que même son mal ne pouvait déloger. Même après avoir rejoint Morgoth, devenir Sauron, laborer et avoir commis d'innombrables crimes contre les elfes et les hommes, il est resté puissant dans l'histoire de ce peuple. Comme Néron ou Caligula, Sauron a été historiquement décrié mais toujours étudié et respecté à certains égards par les Maillards. Malheureusement pour Sauron et le reste de la Terre du Milieu, Morgoth a corrompu Méron à son service. Méron aimait l'ordre et la coordination et n'aimait pas toute confusion et friction inutile, tandis que c'était la volonté et le pouvoir apparent de Melkor de réaliser ses desseins rapidement et magistralement qui avait d'abord attiré Sauron vers lui. Sauron adorait Morgoth au début, mais Morgoth était heureux de détruire ce que Sauron allait gouverner. Leur différence serait devenue apparente assez rapidement, il est donc probable que leur allégeance ne se soit pas déroulée sans heurts. En tant qu'être spirituel, les Ainur comme Sauron n'avaient pas besoin de corps et pouvaient se déplacer nus selon les mondes de Tolkien. Les Maillards étaient généralement invisibles, sans vêtements, mais leur présence était révélée par leur parfum, qui s'aggravait lorsqu'ils étaient corrompus. Selon Parma Eddalamberon 17, les Ainur pouvaient choisir leur forme physique, la changer à volonté et se régénérer lorsqu'ils étaient tués dans le Silmarillion. Cependant, engendrer ou concevoir des enfants lirait un Ainur à sa forme, comme dans le cas de Melian la Maia. Faire avancer un objectif personnel ou profiter des facultés corporelles a rendu plus
plus difficile pour les Nours de quitter et de contrôler leur forme. Les Valar mangeaient à Ait Asari et dormaient. Tulkas et Morgoth, le Maya Gandalf fumait, Morgoth attaquait sexuellement une Maya appelée Arienne et complotait pour faire de même avec l'elfe Lúthien. Et Tolkien laissait entendre que Tulkas et Nessa consommaient leur mariage. Les premières versions des Valar avaient des enfants, tandis que plus tard Morgoth et ses disciples étaient stériles. Mis à part les variables intrigantes, la cruauté de Morgoth et Sauron les a finalement liés à des formes sombres qu'ils ne pouvaient pas déplacer ou utiliser pour tromper les autres. Le dernier corps de Sauron a été détruit avec l'anneau unique, il ne pouvait plus reformer un corps. Les Valar étaient plus grands que Sauron, mais Sauron était l'un des plus grands maillards de la Terre du Milieu au Troisième Âge. En fait, Sauron était effectivement plus grand au Deuxième Âge que Morgoth à la fin du Premier Âge, selon l'une des lettres de Tolkien. Alors que Morgoth avait été épuisé, les Mayas d'Énoé, dont la puissance militaire n'est surpassée personne à Arda, auraient encore pu prendre Sauron. Énoé était le héros du roi des Valar Manwë, mais malgré l'appel à l'aide d'Érou à Núménor, les Valar et leurs plus proches serviteurs s'étaient fortement retirés après le Premier Âge. Avec Énoé et les Valar à Aman, les Mayas qui pouvaient rivaliser avec Sauron au Troisième Âge étaient les 5 magiciens, Gandalf, Saruman, Radagast et les Mages Bleus. Avec Saruman sous l'emprise de Sauron, Radagast ne faisant pas le poids face à Sauron et les Mages Bleus succombant à un sort inconnu, seul Gandalf était un prétendant. Tolkien a déclaré dans une lettre que seul Gandalf pourrait maîtriser Sauron s'il prenait l'anneau, mais que la confrontation de Sauron seul, sans aide, face à soi n'était pas envisagée. Dans Le Seigneur des Anneaux, en tant qu'apprenti d'Aolé, Sauron a appris des meilleurs. Voilà, toujours sympa de parler de Sauron et de tout ce qui tourne autour de lui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.